Amen. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles pour une méditation dans l'Évangile selon Matthieu. Si on peut lancer le PowerPoint, s'il te plaît, merci. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 11 et 12. Et c'est ici le prophète Jean-Baptiste qui va parler de cette manière, disant « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Amen. Quelle extraordinaire révélation de la part de Jean-Baptiste, cet homme de Dieu, et c'est une proclamation ici qui est faite par Jean-Baptiste à l'égard de Jésus. « Moi, dit Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau, parce que par ce moyen, je vous amène à la repentance envers Dieu, mais il en est un qui est plus grand que moi, plus puissant que moi, c'est Jésus. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il affirme ici la suprématie de Jésus, il affirme ici que Jésus est plus grand que lui. Certains considéraient Jean-Baptiste comme le prophète, comme celui qui était envoyé par Dieu, mais Jean-Baptiste va dire « Mais moi, finalement, je ne suis rien. Comparé à celui qui vient après moi, celui qui vient après moi est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand. » Et il dira « Je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Je ne suis même pas digne de faire ce que lui va faire. Et je n'en ai même pas le pouvoir. Mais lui, il l'a, et quand il va venir, il va le faire avec puissance et il va le faire avec autorité. » Et ces paroles que Jean-Baptiste va dire ici vont être confirmées par ces autres paroles de Jean qu'on a dans Jean chapitre 3 verset 30, où Jean dira ceci « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Il faut que Jésus prenne une dimension, une place qui lui revient, mais que moi, je n'ai pas. Et que pour que Jésus prenne cette place, il faut que je la libère. Il faut que je lui laisse la place. Et je crois que c'est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus, que d'apprendre jour après jour à laisser la place à Jésus. C'est important même, en tant que pasteur, de ne pas prendre la place de Jésus, mais de laisser la place au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité, et c'est lui qui, comme on va le voir, baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean, le Baptiste, savait qu'il était un préparateur, savait qu'il était quelqu'un qui annonçait la venue de Christ. Il préparait le chemin, comme il sera dit de lui par les prophéties anciennes. Il préparait le chemin pour la venue du Messie, mais il reconnaît qu'il y en a un qui est supérieur à lui. Et c'est important que vous et moi, on réalise ceci avant d'entrer plus loin dans cette méditation, c'est que je ne serai jamais plus grand que mon Sauveur. Vous et moi, nous ne serons jamais plus grands que celui qui nous a sauvés. C'est lui, Jésus, qui est le roi. C'est lui, Jésus, qui est le Sauveur. C'est lui, Jésus, qui va faire grandir en moi cette dimension de ce qu'il est, lui, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de comprendre cela, c'est que dans notre vie avec Jésus, ce n'est pas nous qui faisons le travail. C'est lui qui le fait par son esprit. Et nous avons besoin jour après jour de le laisser faire. Parce qu'à chaque fois que nous essayons de faire le travail par nous-mêmes, nous allons droit vers l'échec. Nous allons droit vers des moments où finalement ce sera plus des moments de tristesse. Des moments où on sera au plus mal dans notre cœur. Parce qu'on s'aperçoit rapidement que ce que l'on fabrique par nous-mêmes, que ce que l'on conçoit par nous-mêmes, eh bien ne tient pas, ne peut pas
accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin, comme Jean-Baptiste le disait, que Jésus soit celui qui vient et le laisser venir pour qu'il accomplisse son œuvre, celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu, parce qu'il est plus grand et plus puissant que moi. Dans notre témoignage, dans notre service, dans notre piété, dans nos aspirations, dans notre relation avec Dieu, dans notre ministère aussi, c'est toujours ce qui doit être notre direction, c'est toujours ce qui doit être notre objectif, c'est de laisser la place au Seigneur Jésus. Et ce matin, si vous et moi, nous prenions cette décision de laisser cette place au Seigneur, et peut-être que vous allez me dire, oui, mais on la lui laisse, on est venu lui apporter un temps de louange, d'adoration, mais il faut bien avouer que trop souvent, nous ne lui laissons qu'une petite place, ou une place dans laquelle tout est cadré. Mais finalement, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a besoin de toute la place. Et ce matin, moi le premier, je dois apprendre jour après jour à ouvrir mon cœur et à laisser le Saint-Esprit, Jésus-Christ, régner dans mon cœur, dans son entièreté. Et même s'il peut y avoir des zones d'ombre, il faut que la lumière vienne éclairer ces zones d'ombre pour que Christ règne entièrement dans mon cœur. Il y a un chant qui nous dit, c'est un chant de Dan Huiten qui dit ceci: « Laissons entrer le roi de gloire, acclamons le Dieu de victoire. » Et ce matin, qu'on ne laisse pas simplement entrer le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, simplement le laisser entrer au milieu de nous dans cette assemblée. Et je crois de tout mon cœur qu'il y est, on l'a vécu ce matin au travers de la louange, mais qu'on le laisse entrer avant tout dans notre cœur. Et qu'on lui laisse toute la place, qu'il règne en toute autorité. Que chaque jour, je puisse prendre conscience que celui qui vient après moi et qui vit en moi est plus grand et plus puissant que quiconque. Amen. Jean dit ici, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ces quelques textes dans Jean chapitre 1er, verset 33, où il va dire ceci: « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Il y a cet autre texte. Ah, je vais aller à l'inverse. Voilà. Il y a cet autre texte qui nous dit ceci dans Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et encore cet autre texte de Jean chapitre 20, verset 22. Il nous est parlé de Jésus, il souffla sur eux, sur ses disciples, et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ma prière ce matin, c'est que Dieu souffle sur nous. C'est que Dieu souffle sur chacun d'entre nous pour que nous recevions le Saint-Esprit. Pas simplement avoir un diplôme ou faire une expérience extraordinaire à un moment donné, dire « J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit le 14 juillet 2024 ». Non. C'est glorieux déjà, mais ce n'est pas simplement que cela. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est vivre une expérience renouvelée. C'est vivre une expérience où sans cesse, je suis baptisé, c'est-à-dire que je suis plongé dans la personne, la présence du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vient animer, vient me transformer, vient changer en moi ce que moi je ne peux pas faire, parce que lui est plus grand, parce que lui est plus puissant. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nous qui avons inventé un baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église évangélique, l'église de Pentecôte qui un jour s'est dit « Tiens, on va inventer un baptême dans le Saint-Esprit, on va inventer une nouvelle langue. » Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une création d'un mouvement évangélique. C'est Dieu lui-même qui vient par son esprit remplir celles et ceux qui s'attendent à lui et qui le laissent agir dans leur cœur. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus. Et Jésus dira lui-même qu'il envoie le Saint-Esprit œuvrer en nous, au travers de nous, par un baptême de sa personne, de sa présence, de sa puissance et de son autorité. Ça vient de Dieu.
Mon frère, ma sœur, quand au milieu de nous, vous entendez parler en langue, ce n'est pas que nous fabriquons des choses ou que nous créons des choses, un langage. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en parlant au travers de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous saisit pour que nous puissions parler de sa part. Quand on entend des dons de prophétie, c'est penser que Dieu a donné à ces hommes, à ces femmes qui viennent communiquer un message. Bien sûr que ce message, en quelque sorte, est comme filtré par l'être humain que nous sommes. Mais à l'origine, c'est Dieu. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Jean-Baptiste ne pouvait pas communiquer ce baptême lui-même. Mais seul le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pouvait venir et insuffler ce souffle de vie. Nous avons besoin, mon frère, ma sœur, de comprendre que c'est parce que Jésus est venu accomplir le plan du salut et que quand il est reparti dans la gloire, il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas laissés sans Dieu avec nous, mais il a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui est semblable à Jésus, et il l'a envoyé pour que nous en soyons remplis, que nous soyons habités par le Saint-Esprit, que nous soyons remplis de sa splendeur, de sa puissance, et qu'il demeure avec nous, et qu'il agisse avec nous. Et quand le Saint-Esprit a été donné, c'est justement pour que nous ne soyons pas seuls. Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir au travers de son ministère sur la terre pour libérer, délivrer, sauver l'humanité. Et repartant dans la gloire de son Père, il a envoyé l'Esprit Saint pour que vous et moi aujourd'hui, on puisse vivre avec cette puissance, cette autorité, sa présence, jour après jour, pour être des chrétiens efficaces dans leur témoignage et dans leur vie. Je crois vraiment qu'il y a une grâce dont nous ne mesurons pas la grandeur, dont nous ne mesurons pas le cadeau qui nous a été fait. Celui, et je le dis souvent, et moi-même le premier, je ne réalise pas cette dimension de Dieu, c'est que Dieu a choisi d'habiter en nous. Dieu a choisi de faire de nous son temple. Et malheureusement, trop souvent, nous mettons à mal le temple que Dieu a créé en nous. Et nous avons besoin, j'ai besoin, de laisser le Saint-Esprit régner dans mon cœur et d'être ce temple qu'il attend pour se manifester. Dieu s'est fait chair en Jésus pour nous sauver et il a choisi d'habiter en nous par son Esprit. Vous et moi, il faut bien qu'on se le dise, nous ne méritons pas. Nous n'avons pas une quelconque valeur qui puisse dire « moi je mérite que Dieu habite en moi ». Mais Dieu a choisi de le faire, parce que Dieu vient habiter dans nos cœurs, non pas à cause de notre impureté, mais Dieu vient habiter dans nos cœurs parce qu'il transforme notre cœur. Il change notre cœur, il purifie nos cœurs. Et c'est pour ça que c'est important de rester sous l'effusion du sang de Jésus, pour que nos cœurs soient sans cesse purifiés, sanctifiés, et que nous restions l'habitation de Dieu. Lorsque Jésus va former ses premiers disciples, on l'a lu et le texte est encore affiché, il est dit ceci, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Littéralement, il respira sur eux. Il y a vraiment ici comme une communication, un transfert, il y a vraiment quelque chose qui vient de Dieu et que Dieu communique, que Dieu donne. On retrouve finalement le même miracle à la création de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il ne nous est pas dit cela des autres animaux qui ont été créés. Mais quand Dieu créa l'homme et la femme, et je crois que c'est André qui nous en a parlé il n'y a pas longtemps, Dieu a envoyé, a communiqué son souffle de vie. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et ce souffle de vie a donné la vie à l'être humain. Et lui a donné non pas une vie temporaire, mais une vie éternelle. Et ce qui a brisé cette vie, c'est le péché qui est entré dans l'humanité. Mais à l'origine, quand Dieu a soufflé ce souffle de vie dans l'homme, c'était un souffle éternel. Comme Dieu lui-même est éternel. Et ici, quand Jésus va souffler sur ses disciples, littéralement, il respira sur eux, il va leur communiquer ce qu'il possède. La vie de Dieu. Et quand Dieu souffle sur nos vies,
c'est la même chose qui se produit. On retrouve ce miracle aussi dans la vision d'Ézéchiel où il nous est dit que Ézéchiel va se trouver dans une vallée et il va voir des ossements desséchés et il va prophétiser sur ces ossements pour qu'ils puissent se rassembler, qu'un corps soit reconstitué. Et à un moment donné, Dieu va lui demander de prophétiser pour que l'esprit puisse entrer dans ces corps et qu'il puisse prendre vie. Et je voudrais tellement, mon frère, ma sœur, que nous comprenions que nous avons besoin sans cesse que Dieu souffle sur nous, pour que nous restions avec cet esprit de vie, que nous ne devenions pas simplement des religieux, que nous ne devenions pas simplement des personnes qui ont vécu une expérience à un moment donné, mais que nous restions sans cesse sous l'efficacité du souffle du Saint-Esprit, ce souffle de vie. C'est Jésus qui communique ce souffle divin, dont chacun a tellement besoin, dont l'Église a tellement besoin. Et c'est un miracle qui simplement n'est pas une histoire que nous voyons dans la Bible. C'est un miracle qui est vécu jour après jour, qui est vécu encore aujourd'hui. C'est un miracle que toi, mon frère, ma sœur, tu peux vivre ce matin. C'est un miracle que toi, Église de Maromme, tu peux vivre encore ce matin. Un miracle divin que Dieu veut accomplir dans nos cœurs, celui de souffler, celui de respirer de cette vie qu'il a et de nous la communiquer. Amen. Amen. Jésus est celui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Et finalement, on a l'impression que c'est deux choses qui sont différentes. Mais ces choses sont liées. Parce que c'est la même chose. On parle souvent du feu du Saint-Esprit. C'est une image, un symbole par lequel on peut comprendre l'efficacité, la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Et j'aimerais, au travers de ces deux textes, que nous comprenions ce que le Saint-Esprit est, et qu'il est comme un feu qui va embraser nos cœurs. Certes, va consumer, brûler ce qui n'appartient pas à Dieu, mais va embraser nos cœurs en donnant une vie que seul Dieu est capable de communiquer. Dans Luc chapitre 12, verset 49, Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Et puis on a aussi cet autre texte dans Hébreux, chapitre 12, verset 29, où il est dit ceci « Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » Dans l'Ancien Testament, le feu de l'autel des holocaustes était un don divin qui à l'origine a été allumé par Dieu. Quand un sacrifice était offert au tout premier moment, dans les tout premiers moments où les sacrifices ont été offerts, à chaque fois on voit qu'un feu vient du ciel et consume l'holocauste, consume ce qui est présenté à Dieu. Parce que c'est le feu du Saint-Esprit, c'est l'approbation de Dieu, c'est ce que Dieu manifeste pour dire qu'il accepte, pour dire qu'il communique ce qu'il est. Dans le Nouveau Testament, l'autel sert souvent de l'image de ce que nous sommes, nous, notre consécration, notre vie que nous mettons entre les mains de Dieu et sur lequel Dieu veut faire reposer son feu. Dans le Nouveau Testament, en tant que croyants, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, non pas où on est mort, on est tué, non, on est vivant. Parce que finalement, Dieu veut nous animer de sa vie, de sa puissance, de ce qu'il est. Et étant comme des sacrifices vivants, on se présente à Dieu et Dieu, par sa grâce, eh bien, se manifeste en envoyant le feu du ciel dans nos vies, le feu du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est comparable au feu dans au moins 3 manières. Par sa présence, par sa passion et par sa pureté. Quand on regarde ce qu'est le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, tel un feu va se manifester par sa présence, parce qu'il est là et qu'on le sent, on le voit, on le ressent, eh bien le Saint-Esprit se manifeste aussi de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans le cœur du croyant. Il habite en nous, c'est ce que Romains chapitre 8, verset 9 nous dit notamment. Le Saint-Esprit vient habiter en nous.
Et comme le feu peut envahir tout ce qu'il touche, comme le feu peut saisir tout ce qu'il touche, tout ce qui va être à sa proximité, le Saint-Esprit, de la même manière, envahit notre vie lorsqu'on lui donne un plein accès. Mon frère, ma sœur, si tu n'ouvres ton cœur qu'une petite partie, le Saint-Esprit te respectera et n'envahira que la partie que tu lui donnes. Mais l'Esprit de Dieu voudrait tellement que tu lui ouvres entièrement ton cœur pour qu'il embrase l'entièreté de ta vie, pour que tu puisses prendre feu en lui et que sa présence soit manifeste en toi. Moi, j'aime beaucoup ces paroles quand il nous est dit que lorsque Pierre et Jean vont être arrêtés après qu'ils aient annoncé, ils aient guéri au nom de Jésus un paralytique, et il nous est dit qu'il fut reconnu comme ayant été avec Jésus. Parce que Jésus se voyait au travers d'eux. L'Esprit de Dieu se voyait au travers d'eux. Et combien ce serait le témoignage le plus extraordinaire de notre vie qu'on puisse dire de nous, cet homme, cette femme a l'Esprit de Dieu en lui ou en elle. Que lorsqu'on nous regarde, lorsqu'on nous voit, on sache que nous sommes habités, non pas de choses mauvaises, mais nous sommes habités de Dieu lui-même, habités du Saint-Esprit, enflammés, embrasés par le Saint-Esprit. Et que partout où l'on aille, eh bien, qu'on sache, sans même que l'on ait besoin de le dire, que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes embrasés par l'Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit, comme le feu, il devient alors vraiment présent et agissant. Il y a aussi le Saint-Esprit qui peut être manifesté comme le feu par sa passion. Le Saint-Esprit fait naître la passion de Dieu dans notre cœur. Quand on est embrasé par le Saint-Esprit, il y a un amour ardent qui se manifeste pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui vibre en nous, qui est là comme une passion qui nous dévore. Le psalmiste dira lui-même, « Le zèle de ta maison me dévore ». Quand je laisse le Saint-Esprit habiter en moi, prendre autorité en moi, eh bien celui-ci fait naître en moi une passion dévorante. Quand on regarde les 2 disciples d'Emmaüs notamment, au moment où ils vont être rencontrés par Jésus, Jésus va les exhorter, Jésus va parler à leur cœur. Et quand Jésus va s'être séparé d'eux, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mon frère, ma sœur, j'aimerais tellement qu'en sortant de ce culte, vous et moi, on puisse dire, notre cœur ne brûlait-il pas de la passion du Saint-Esprit? Comme le feu embrase et allume tout avec passion, je crois que le Saint-Esprit allume en nous et embrase en nous cette passion pour Christ, cette passion pour les âmes, cette passion pour l'Église, cette passion pour que nous puissions vraiment vouloir que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Nous devons laisser le Saint-Esprit pour que ce soit lui qui anime notre cœur. Et si le Saint-Esprit anime notre cœur, je peux vous assurer que cette Église ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Elle sera obligée de partir de ces lieux ou de les agrandir. Mais quand on est animé du Saint-Esprit, quand la passion de Christ est animée dans nos cœurs parce que nous laissons le Saint-Esprit devenir cette passion en nous, eh bien nous ne pouvons pas faire autrement que de laisser Dieu agir et de laisser Dieu faire au travers de nous. Il y a cette 3e image encore où, comme le feu, le Saint-Esprit, c'est aussi la pureté. Il amène la pureté. Le Saint-Esprit produit la pureté, la sainteté de Dieu dans nos vies. Je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas fabriquer ces choses-là par nous-mêmes. Nous sommes des êtres impurs, de par notre nature pécheresse. Et seul l'Esprit de Dieu peut faire cette œuvre en nous. Déjà, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui œuvre dans nos cœurs pour nous amener vers cette vie de sanctification, cette vie de consécration. Et le dessein de Dieu, c'est vraiment de nous purifier. C'est vraiment de nous amener à sa ressemblance. C'est vraiment de nous amener dans une vie de sanctification. Et comme un fondeur peut se servir du feu pour purifier un métal précieux de toute souillure, eh bien Dieu agit de la même manière par son esprit dans nos cœurs. Nous savons, le feu a le pouvoir de purifier. Le feu du Saint-Esprit nous sanctifie, nous affine, nous transforme, nous amène finalement à être à la même nature que Dieu.
Quand on va paraître dans le ciel, devant Dieu, eh bien ce que nous serons, ce n'est pas ce que nous aurons pu faire sur la terre au travers d'œuvres. Alors certes, Dieu n'est pas contre les œuvres puisqu'il nous appelle à faire des œuvres bonnes, mais ce qui va nous permettre de vivre dans une nature qui ressemble à celle de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit aura agi au travers de nous. Et nous avons besoin que le feu du Saint-Esprit vienne nous purifier, vienne nous sanctifier. Amen. Que se passe-t-il quand le feu descend? Dans 1 Roi, au chapitre 18, versets 38 et 39, on peut lire ceci: « Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et on retrouve ici ce passage dans le moment où Élie, conduit par l'Esprit de Dieu, va ramener le peuple Israël à offrir les sacrifices qui sont agréables à Dieu, va ramener le peuple Israël dans un culte, dans une adoration qui convient à Dieu. Et ce culte, cette adoration qui convient à Dieu va être validée par le feu qui descend du ciel. Il y a encore cet autre passage dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 7, verset 1. Il nous est dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et on retrouve ce passage au moment où il va y avoir la dédicace du temple qui vient d'être construit. Et Salomon, le roi Salomon, eh bien, va faire ses holocaustes, va faire ses sacrifices pour consacrer, pour mettre cette maison pour que Dieu puisse y habiter et que Dieu puisse se manifester. Et quand Salomon va avoir achevé sa prière, il nous est dit que Dieu va valider ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de dire, par le feu qui descend du ciel, et il nous est dit que la gloire de l'Éternel remplit la maison. Que Dieu nous fasse cette grâce de voir sa maison, c'est vrai, ce lieu rempli de sa gloire, mais la maison qui est notre cœur. Que Dieu nous fasse cette grâce de le voir être rempli de la gloire de Dieu. Quand le feu descend, c'est qu'il y a approbation de la part de Dieu. Tel le feu qui est descendu sur l'autel d'Élie, au moment où pour Salomon, au moment où il y a eu la dédicace du temple, eh bien le feu est venu confirmer que c'était la volonté de Dieu que les choses se passent comme ça. Quand on regarde l'Église à la Pentecôte, le feu est descendu du ciel au travers de langues de feu qui se sont posées sur chacun des croyants qui étaient là. Le feu est descendu du ciel pour valider ce que Dieu avait dit, ce que Jésus avait dit. Et combien, mon frère, ma sœur, quand Dieu nous remplit du Saint-Esprit, quand Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est une validation de Dieu que Dieu accepte de vivre dans notre cœur, de transformer notre cœur et de faire de nous des disciples de Jésus. Il y a cette validation que Dieu veut tellement accorder à son Église, que Dieu veut tellement accorder à chacun de nous. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être se poser cette question, mais qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu ? Qu'est-ce qui fait que Dieu va accepter, va valider ce que nous sommes, ce que nous faisons ? On le voit, c'est lorsqu'un homme, c'est lorsqu'une femme, c'est lorsqu'une communauté met ou remet Dieu à sa place. C'est lorsque quelqu'un va mettre Dieu au premier plan. C'est lorsque quelqu'un va mettre Dieu là où il doit être et lui laissant toute l'autorité. Alors, Dieu approuve. Alors, Dieu confirme. Alors, Dieu envoie son feu qui embrase et qui purifie. Quand Dieu va manifester sa gloire en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel qu'Élie avait bâti,
on peut parler ici du feu de la restauration. Il y a des moments, mon frère, ma sœur, où nous avons besoin de rebâtir dans nos vies l'autel de la prière. Nous avons besoin de rebâtir l'autel de la communion avec Dieu, afin que le feu du Saint-Esprit vienne embraser nos cœurs. Et peut-être que cette période d'été est un temps favorable, où Dieu veut nous rencontrer chacun pour notre part, pour que nous rebâtissions avec lui ces autels dans notre vie. Autel de la consécration, autel de prière, autel de communion, de relation avec lui, dans lequel je vais laisser le Saint-Esprit se répandre en moi, dans lequel je vais laisser le Saint-Esprit consumer peut-être tout ce que j'ai accumulé depuis trop longtemps et qui n'appartient pas à Dieu. Un moment de restauration où je vais laisser le Saint-Esprit venir me remplir et embraser mon cœur pour vivre à nouveau le culte qui honore Dieu, pour vivre à nouveau une relation qui réjouit le cœur du Père, pour vivre à nouveau quelque chose de particulier, d'intime avec Dieu. Et ce feu qui a validé l'autel, qui a été restauré, me montre qu'à chaque fois que je restaure dans ma vie ce qui manque à ma communion avec le Seigneur, eh bien Dieu automatiquement vient restaurer, vient valider cette restauration. Peut-être que c'est important de vivre ces moments dans la présence de Dieu, peut-être même au travers de la repentance. Mais quand notre cœur est dans cette démarche, Dieu vient valider par le feu du ciel. Le Saint-Esprit se manifeste aussi au travers, comme on l'a vu par ce texte de Salomon, quand Dieu va valider la consécration du temple. On pourrait parler ici du feu de la consécration. Et quand un homme, quand une femme, quand un jeune, quand un moins jeune, quand une église choisit de se consacrer à Dieu, eh bien Dieu valide cette consécration. Parce que Salomon a voulu suivre les instructions qui lui avaient été données. Instructions qui avaient été données par David, son père. Parce que Salomon est entré dans les projets de son père qu'il avait reçus de Dieu, eh bien Salomon a mis en pratique, a fait tout ce qu'il fallait, il a consacré sa vie, il a consacré le temple qu'il avait construit à Dieu. Et Dieu a validé cela par le feu du ciel. Quand dans ma propre vie, je choisis de consacrer le temple que je suis pour Dieu exclusivement, alors le Saint-Esprit vient m'enflammer. Alors le Saint-Esprit vient valider cette consécration. Et il fait de moi un temple dans lequel la gloire de Dieu est manifestée. Il fait de moi un temple dans lequel, eh bien, Dieu va pouvoir régner en toute autorité. Et dans lequel il va pouvoir se manifester. Comme Jean le Baptiste va le comprendre en présentant Jésus, je crois qu'il faut nous laisser envahir par le feu du Saint-Esprit, pour qu'il soit pleinement révélé et qu'il prenne toute la place. La parole de Dieu est vraiment riche de démonstrations, de symboles. Et tout ce qui se passe finalement dans tous les aspects, que ce soit les histoires qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout ce que vous et moi on peut vivre, Dieu se sert de ces éléments pour nous enseigner de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et j'aimerais qu'on puisse aller plus loin maintenant et voir au travers de cette lecture dans le livre des Juges, au chapitre 7, versets 19 et 20, on ne va pas prendre tout le texte en entier, mais je vous encourage à le lire chez vous, où on va retrouver Gédéon avec des hommes qu'il a mis à part, que Dieu lui a fait mettre à part, et ils vont vivre quelque chose de particulier avec Dieu, où Dieu va se manifester avec puissance, et Dieu va permettre que des cruches soient brisées pour que le feu apparaisse. On lit ce texte, il nous est dit, Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner,
ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. » Des vases brisés pour faire apparaître la lumière. Gédéon et ses hommes n'ont pas pu connaître la victoire sur leurs ennemis par leur propre stratégie. Il a fallu qu'ils viennent à ce combat avec une stratégie divine. Quelque chose qui paraissait incroyable, impossible à vue humaine. Quand vous avez une armée qui est 10 fois, 100 fois supérieure à ce que vous êtes, et que vous arrivez simplement avec des trompettes, une cruche qui contient un flambeau, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Humainement parlant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous enfuir. Parce que si on s'aperçoit de la supercherie, finalement, vous n'avez rien pour vous battre. À moins de prendre la trompette et de taper sur les gens, mais vous n'avez rien. Et cette stratégie ne ressemble pas à la stratégie humaine. Cette stratégie paraît insensée à vue humaine. Mais pourtant, quelle puissance! Quelle puissance! Et ce que l'on voit ici, ce sont comme des symboles, ce sont comme des choses que Dieu met en valeur. Ces stratégies nous montrent que la solution de Dieu est vraiment la meilleure. Et vraiment ce qui convenait idéalement à la situation. Parce que c'est par ce moyen-là que l'ennemi va être vaincu. Et mon frère, ma sœur, ne soyons pas étonnés que parfois Dieu nous fasse vivre certaines choses qui peuvent parfois contrecarrer nos plans, nous bousculer dans nos conceptions, nous perturber dans ce que nous pensions être de Dieu ou ne pas être de Dieu, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous amener par ce feu qu'il a mis en nous à lui laisser toute la place. Parce que quand on le fait, il y a une réelle bénédiction, il y a une réelle victoire. Et j'aimerais voir au travers de ces quelques éléments, en terminant cette méditation, que finalement, au travers de ces éléments, il y a un enseignement profond dans lequel Dieu veut nous amener. La stratégie de Dieu, je le disais, va souvent à l'encontre de la nôtre, parce que sa dimension n'est pas la nôtre. Dieu est dans une dimension qui est supérieure à la nôtre. Il est dans la dimension spirituelle qui englobe aussi la dimension dans laquelle nous sommes, celle qui est terrestre. Mais dans notre dimension terrestre, vous et moi, on ne perçoit que ce que l'on voit, on ne perçoit que ce que l'on ressent, que ce que l'on entend, ce que l'on regarde. Au-delà, il n'y a pas d'autre moyen de perception, alors qu'il existe des choses qui nous dépassent, mais dans lesquelles Dieu est maître, mais dans lesquelles Dieu est souverain, et dans lesquelles Dieu sait exactement comment agir, comment faire. Les éléments employés, la trompette, les cruches, les flambeaux, je crois ont vraiment une portée prophétique pour le moment où ils ont été utilisés, mais ils ont encore aujourd'hui pour nous une portée prophétique dans l'enseignement qu'ils apportent. La trompette, c'est l'image de la parole proclamée. Qu'elle soit proclamée au travers de la prédication comme maintenant, qu'elle soit proclamée lors du témoignage que l'on peut communiquer aux autres. La trompette, c'est le témoignage proclamé, c'est la parole qui est proclamée. Les cruches, c'est le symbole de ce que vous et moi nous sommes, c'est l'habitation de notre corps, dans lequel le Saint-Esprit vient habiter, tel ce flambeau, telle cette flamme. Mais mon frère, ma sœur, il faut que nous comprenions que la parole proclamée ne peut pas avoir de puissance tant que le feu reste caché. Tant que le feu reste dissimulé, même si tu sonnes de la trompette, même si tu proclames les choses, elles n'ont aucune puissance, tes paroles. Elles ne trouvent de la puissance qu'à partir du moment où le vase est brisé et que le feu apparaît. Et j'aimerais que vous et moi, nous comprenions ce matin que la parole proclamée ne trouve son efficacité qu'à partir du moment où le feu l'accompagne. Et j'ai besoin que le feu accompagne ce que je dis. J'ai besoin que le feu accompagne ce que je fais. J'ai besoin que le feu accompagne ce qui est proclamé. Ce que je proclame de la part de Dieu ne peut être validé qu'à partir du moment où le feu est présent.
C'est le Saint-Esprit, rappelons-le, qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. Vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Je pourrais dire tout ce que je veux, je pourrais faire tout ce que je veux. Si le Saint-Esprit n'est pas avec moi, je ne peux rien faire. Et mes paroles n'ont aucun pouvoir, aucun effet. Si ce n'est de raisonner comme un airain qui résonne, et c'est fini. C'est pour ça qu'il est important que le vase soit brisé. Et le vase brisé nous parle de la mort à nous-mêmes. Nous parle de laisser la place au Saint-Esprit. Nous parle de laisser la place à Dieu. Parce que quand je laisse la place à Dieu, lorsque j'accepte que finalement ce ne soit plus moi, comme Jean-Baptiste le dira, mais lui, il y a une différence. C'est que la parole proclamée est accompagnée de vie, de puissance et d'autorité. Et vous et moi, on a besoin de vivre cela. On a besoin de réaliser que plus que jamais, l'Église a besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Plus que jamais, personnellement, j'ai besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, on risque peut-être de te choquer. Plus que jamais, tu as besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas me satisfaire de la vie que j'ai actuellement. Le Saint-Esprit a plus à nous donner. Le feu qui brûle en nous a plus à se manifester que ce que nous l'avons laissé faire jusqu'à maintenant. Et nous avons besoin, j'ai besoin de briser ce vase. Et Dieu ne le brisera pas à ma place. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle de dire « je brise ». C'est-à-dire que j'ouvre ce qui était inaccessible. Je choisis d'ouvrir pour laisser paraître ce que Dieu a mis en moi. Et je peux vous assurer, mon frère, ma sœur, et peut-être que c'est certainement une prophétie, qu'à partir du moment où l'Église de Rome laissera apparaître celui qui est au milieu d'elle, eh bien l'Esprit de Dieu agira avec puissance. Et ce que nous proclamons à l'extérieur trouvera enfin une efficacité. Parce que seul le Saint-Esprit permet que la vie soit communiquée. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre. Et j'aimerais terminer par ces deux textes que nous connaissons bien dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 5, où il est dit ceci, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis, toujours au chapitre 1er, verset 8, un texte que nous, les pentecôtistes, on connaît par cœur, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous sommes les extrémités de la terre. Vous recevrez. C'est-à-dire qu'il y a un cadeau que Dieu donne. Mais le cadeau, il faut le prendre. Et ça, c'est un acte de foi. Ce matin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un jugement, une condamnation que Dieu prononce sur toi ce matin. Au contraire, Dieu voudrait tellement que tu sois baptisé, rempli du Saint-Esprit. Dieu voudrait que tu parles les langues nouvelles. Et si, mon frère, ma sœur, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, mais ça fait comme un diplôme, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu as parlé en langue. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ton parler en langue a-t-il évolué ? Ta relation avec Dieu a-t-elle grandi ? Le feu que Dieu a déposé dans ton cœur est-il pleinement manifesté ? Le feu que Dieu a mis dans ton cœur, eh bien, est-il ce feu qui fait que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même, mais tu as su briser le vase pour laisser le feu paraître.